Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration divine de ce jeudi 12 mars 2020. Alors aujourd'hui, on nous parle de révélation. La révélation, c'est une information qui vient à nous. Ici, c'est une révélation, c'est une information qui vient à nous et qui nous met dans une position délicate. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel chemin suivre, que faire de cette information, de cette révélation. Le conseil de cette carte, c'est d'être à l'écoute de la vie pour connaître la voie à suivre, tout simplement. On voit cette dame qui écoute le chant, la musique, le son de ce coquillage, et tout pendant qu'elle est à l'écoute de son intuition, des signes aussi, de ses ressentis, eh bien, il y a un chemin qui se ferait au milieu des eaux. Elle n'aurait pas pu traverser jusque l'autre rive si ce chemin ne s'était pas frayé. Va-t-elle l'emprunter ou pas ? Là, vraiment, c'est une décision qui dépend de ce qu'elle entend, de ce que son intuition lui souffle. On va voir un petit peu avec les cartes, les trois petites cartes, comment cette situation se matérialise. Alors, on a la pierre levée. Bon, alors très clairement, là, c'est le rétablissement de la justice, le rétablissement de la vérité. Pour moi, ici, je ressens qu'il y a, par exemple, une personne qui vous a lésé, qui vous a blessé, qui vous a peut-être bafoué, qui vient essayer de rééquilibrer, qui vient demander pardon, qui vient dans une volonté de rééquilibrer les plateaux, l'équité, à la lumière de la vérité en plus. On a le triskel de la triple déesse qui est dessiné en haut, la balance de l'équité, de l'équilibre. Ce qui est écrit là, ça veut dire ne blesser personne, donc c'est vraiment dans une intention de paix quand même. Et on a ce labyrinthe comme pour arriver au cœur de la matière et être dans la certitude de trouver la vérité. C'est vraiment dans une intention noble. C'est dans une intention noble et sincère de demander pardon et de rétablir l'équilibre, la vérité, l'équité. Alors tout ça, cette pierre levée, ce cercle de pierre, il est dans la nature. Et ça nous rappelle aussi aux lois naturelles, à la loi naturelle qui est la loi du retour, la loi du karma, qui apparaît ici comme un dédommagement des actions concernant la personne qui vient rétablir justement l'équilibre. Donc voilà, moi j'ai en fait une surprise quand même, une surprise. Une personne se manifeste et vient essayer de rétablir la justice, le pardon, vient se réconcilier pour être clair. Et puis voilà, demander la réconciliation. Alors, on va faire comme ça. On a le 2 de calice. Et bien le 2 de calice, c'est la bonne entente. Donc cette personne, elle ne veut pas juste présenter ses excuses et puis voilà. Elle vient dans une volonté de réconciliation, mais réparer les liens vers une entente, une bonne entente, une harmonie pérenne, sincère et durable. Elle veut comme conclure un petit peu un marché en demandant pardon, repartir sur des bases saines, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'harmonie, de la bonne entente, de la satisfaction relationnelle. Alors en général, il s'agit d'amour, mais on est dans un tirage général, donc on peut parler d'amitié ou de tout autre cadre social, je dirais, où deux personnes ont tissé un lien solide.
Cette personne, elle veut rétablir le lien solide que vous aviez peut-être autrefois ou créer, tisser ce lien solide que vous n'avez peut-être même pas encore jamais tissé, quoi. Donc voilà, il y a cette volonté-là. Donc on comprend maintenant pourquoi on a besoin d'être à l'écoute de son intuition, de la vie, parce qu'effectivement, quand on a déjà été lésé ou bafoué, eh bien oui, on peut accepter des excuses, mais de là à recréer une relation, c'est peut-être pas si évident que ça. Eh bien parce qu'on peut avoir de la rancœur, de la peur aussi, hein, que les choses ne soient pas forcément sincères, bien qu'avec la pierre levée, on a une démarche très sincère, hein, honnête en tout cas. On peut hésiter par peur, hein, tout simplement. Et j'ai le 9 de calice. Le 9 de calice, c'est chouette parce que ouais, c'est ma carte préférée, c'est la carte des souhaits réalisés. Voilà, donc tout est aligné en tout cas pour la réalisation de ce souhait, pour la concrétisation de ce souhait. Cette carte, elle vient parler de succès, de réussite, de vœux réalisés, etc. Mais ici, dans ce tirage, elle vient aussi réconforter des personnes qui se diraient que c'est pas réalisable, que les désirs de leur cœur, ou voilà, si au fond de vous, vous aimeriez bien, hein, vous aimeriez bien avoir, d'un coup de baguette magique, cette entente et cette confiance qui se rétablit, eh bien, vous pourriez comme ne pas y croire, en douter. Ou sinon, peut-être la personne qui vous vient en tête quand vous regardez ce tirage, vous dites « Ah non, mais ça m'étonnerait, c'est pas possible. » Voilà, c'est pas possible. Elle vient en fait dire que si. Alors attention, j'aime bien quand même rappeler chacun à son propre discernement et à sa propre cohérence concernant les personnes auxquelles vous pensez. Faut pas tout mélanger, hein. Si ce sont des personnes qui sont toxiques, déséquilibrées, etc., qui vous ont déjà fait le coup maintes et maintes fois, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de ces personnes-là. On parle de personnes, à vous de voir, je vous laisse à votre propre discernement. En tout cas, avec la carte du 9 de calice, c'est que tout est possible, il y a comme une ouverture. Cette réconciliation, cette bonne entente, c'est possible, mais c'est à vous de décider, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main. Et avec la carte de la révélation, soyez à l'écoute de la vie et la vie vous montrera la voie à suivre. C'est que il faut se reconnecter à son intuition, il faut se reconnecter à vos désirs profonds, à votre discernement aussi, à votre bon sens et aussi à la mesure. Ouais, à la mesure. C'est-à-dire que quand on a fait confiance à quelqu'un qui nous a par exemple trahi, qui demande pardon, il se peut en fait que qu'il ait compris la leçon, que cette personne ait compris la leçon et qu'elle ne recommence jamais de telles trahisons, que ça soit vraiment dans une démarche honnête. Mais comme on n'en sait rien, eh bien la mesure, la bonne mesure, le discernement, c'est d'ouvrir sa porte peut-être, mais pas entièrement. La confiance, on la donne d'abord une fois, quand on la perd, après il faut la regagner, et elle se regagne petit à petit en fonction du comportement et des actes de la personne. Donc on peut faire les choses de façon modérée, de façon intelligente et prudente. Voilà. C'est pas soit je refuse, soit j'ouvre complètement les vannes. Vous voyez, il y a cette petite nuance que j'avais envie de donner. Alors, la carte conseil nous dit quoi? C'est une carte de tremplin, donc pour nous aider à avancer dans cette hésitation concernant la voie à suivre. Tu ne peux pas revenir en arrière, regarde devant toi, l'avenir s'ouvre, laisse le courant de la vie te porter,
avance. Donc voilà, on nous encourage quand même à avancer. On accepte ces excuses-là, ok. Mais le conseil, c'est d'arrêter de mâchouiller la rancœur, de mâchouiller les souffrances passées, parce qu'il y a deux options hein, quand on a souffert ou quand on a été trahi ou etc. Il y a soit en fait on reste fixé sur le passé et les souffrances et voilà on choisit de rester là-dedans et on n'avance pas, soit on admet que voilà les erreurs font partie de la vie, que le passé, ce passé-là particulièrement nous a appris quelque chose, nous a apporté quelque chose de positif. Et je dirais par exemple, pour citer quelque chose de positif, quand il nous arrive ce genre de choses, la première fois on est désarmé, on peut, voilà, comme tomber très bas, être choqué, sidéré, parce qu'on s'y attendait pas, parce qu'on n'était pas armé pour. Mais là où il faut faire la nuance, quand ça nous arrive une seconde fois, c'est que vu qu'on a déjà vécu cette situation, en réalité, nous avons les armes. Nous avons en fait, on sait réagir. On sait mieux réagir que la première fois où on a été complètement surpris et complètement décontenancé. Il faut se faire confiance. C'est pas comme la deuxième fois, c'est pas comme la première fois. Donc, je ne dis pas qu'il y aura une réitération des erreurs, mais pour rassurer un peu la partie craintive en nous, quant au fait d'avancer, bien voilà, de toute façon, on est plus armé que la première fois. Les armes, c'est bien hein, de les avoir en temps de guerre. Mais en temps de paix, elles servent à rien et c'est inutile de se tenir comme ça avec ses armes braquées, alors qu'en fait on ne nous fait pas la guerre. Là au contraire, on vient demander pardon. On vient proposer une trêve durable. C'est une volonté voilà, d'une trêve durable, d'une paix. Donc c'est bien de les avoir quand même en se disant, si jamais cette personne voilà, me déclare la guerre, je saurais me défendre, j'ai les armes que j'ai développées à la dernière expérience. Mais effectivement, si la personne, enfin voilà, s'il n'y a pas de guerre, si tout est en paix, il n'y a aucun intérêt à rester braqué avec des armes, parce que finalement on s'empoisonne soi-même. Hein. On s'empoisonne soi-même. Donc on va regarder un petit peu ce que cette carte dit dans le livret. Tu ne peux pas vivre dans le passé et continuer à lui donner du pouvoir sur toi. Lâche les regrets. Si tu laisses les souvenirs te tirer en arrière, tu ne peux pas vivre ici et maintenant. Voilà, donc il faut un petit peu relativiser les souvenirs, se dire que ça fait partie du passé, peut-être même juste d'erreurs, que ça vous a fait grandir et que vous avez les armes pour, au cas où ça se réitérerait, que vous ne serez pas à terre comme vous l'avez été, par exemple. Une part de toi est happée et crée un frein dans tes entreprises, donc dans cette entreprise de réconciliation en tout cas. La meilleure façon de reconnaître ce que tu as reçu de bon dans le passé, c'est d'en tirer le meilleur et d'en faire une force qui te propulse vers l'avant. Vous n'êtes pas aussi vulnérable que la première fois, donc n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé de faire confiance à 200% d'emblée. Vous pouvez le faire progressivement, vous ouvrez votre porte. Si ça se passe bien, vous continuez d'ouvrir et finalement, ça vous fera du bien à vous aussi, parce qu'avec la carte du 9 de calice, pour moi, c'est aussi ce que vous souhaitez au fond de vous-même, la paix avec cette personne et la bonne entente, l'harmonie. Mais si voilà, en entrouvant votre porte, ça va, puis en l'entrouvant un peu plus, oups, ça va plus. D'une, vous avez des armes, et la première des armes, c'est de lui claquer la porte au nez, par exemple, à cette personne. Voilà, on a notre libre arbitre, on est souverain de nous-mêmes et vous pouvez vous tenir dans votre propre puissance dans cette situation. Voilà, donc prenez confiance en vos capacités, en ce que vous avez appris, en ce que cette expérience vous a fait grandir et la force finalement qu'elle vous a donnée. Hein. Ne restez pas dans cette peur, votre passé est là pour vous rendre plus fort dans l'accomplissement de votre chemin et non pas pour vous freiner. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve demain, vendredi 13, pour la guidance, pour le message d'inspiration divine. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À demain. Au revoir.